Avant que votre vidéo commence, découvrez les nouveaux épisodes des Simpsons Fitnote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons Fitnote. Bonjour tout le monde, c'est moi Homer, alias Yuka Sunshine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler concernant la finale de Secret Story. Voilà, c'était hier soir la finale de Secret Story et nous allons en parler dans cette vidéo. Ce sera juste une vidéo pour parler de la finale de Secret Story. Voilà, du coup, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois quand c'était le grand retour de Secret Story. On a parlé concernant quand c'était le prime de lancement. Et cette fois-ci, on va faire un peu la même chose, mais pour la finale de Secret Story. Bon voilà, du coup, donc c'était la finale de Secret Story. C'était hier soir, à l'heure où je sors cette vidéo. C'était hier soir, après le match de l'Euro. Donc voilà, vous avez vu, c'était la finale de Secret Story. Vous avez pu voir le prime qui a été très tard. Qui a été diffusé tard et qui est terminé tard, jusqu'à 2h du mat quand même. Mais voilà, du coup on va parler de la finale pour vous expliquer. Et aussi du coup pour vous dire qui a gagné Secret Story. Le grand gagnant de cette saison de Secret Story, c'est Alexis. C'est lui qui a remporté la deuxième saison de Secret Story. En tout cas, j'avais fait un tweet justement pour parler concernant que Alexis a remporté cette saison de Secret Story. En tout cas, je souhaite toutes mes félicitations. Je félicite Alexis qui a remporté cette saison de Secret Story. Félicitations à lui. En tout cas, je suis quand même très content qu'il a quand même remporté la saison de Secret Story. C'était vraiment très bien. Voilà, en tout cas, à l'occasion que c'était la finale de Secret Story, j'avais fait un short sur ma chaîne, pour ceux qui ont vu le short sur ma chaîne, pour dire que voilà, c'était le retour de Secret Story pour une nouvelle saison. Enfin, c'était la finale, c'était juste la finale de Secret Story et j'étais vraiment content que c'était la finale et aussi que j'étais triste que c'était la finale de Secret Story forcément. Mais voilà, du coup, j'avais fait un short sur ma chaîne pour ceux qui n'ont pas vu. Mais voilà, donc on va parler de la finale de Secret Story, hein. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit, que la finale a été diffusée très tard, puisqu'il y avait le match de l'Euro. Mais on va quand même vous expliquer dans cette vidéo, on va parler concernant la finale. Je vais juste mettre des images de la finale, et on va... pendant que je vous montrerai les images en diaporama sur OBS, puisque je fais cette vidéo sur OBS, je vais parler, comme dans la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois sur le retour de Secret Story, on va parler concernant la finale et on va faire un débrief et tout ça. Donc voilà, du coup, pour vous parler du débrief et de parler de la finale de Secret Story, voilà, donc en gros c'était la finale de Secret Story hier soir sur TF1, après le match de l'Euro, parce qu'il y avait aussi le mag pour le débrief du match avec Denis Brognard, l'animateur de Koh-Lanta. Donc du coup on va parler de la finale de Secret Story. Donc voilà, c'était la finale puisque vous savez il n'y avait plus de prime de cette saison de Secret Story. C'était juste des quotidiennes avec les éliminations de quotidiennes le vendredi. C'est ça le gros point négatif que je regrette pour cette nouvelle saison, c'est qu'il n'y avait plus les primes comme avant. Avec Mister Secret, l'After, Amour Secret. C'est vrai que c'était bien à l'époque. Mais après, pour cette finale, j'ai vraiment apprécié la finale, même si c'est diffusé tard le soir. Donc voilà, on a eu la finale de Secret Story avec les finalistes qui a partagé pour parler de leur finale et tout. Pour aussi que Christophe Beaugrand a fait une question, si on devait refaire l'aventure de Secret Story, quels seront les trucs à modifier. Voilà, donc ils avaient un temps de parole limité à 30 secondes à peu près. Donc voilà, on avait aussi tous les candidats de cette saison qui est venu pour la finale, sauf une parce qu'il y avait une polémique, un clash, mais bon voilà. Du coup, il y avait les candidats de cette saison qui est venu encourager les finalistes pour la finale, quoi, tout simplement. En tout cas, j'étais quand même très content de revoir ceux qui ont été éliminés quand même. C'était vraiment très bien. Et voilà, hein, du coup... voilà, du coup c'était la finale de Secret Story, hein. Franchement c'est vrai que après 8 semaines d'aventure quand même, c'était quand même comme ça. Mais en tout cas j'étais quand même vraiment content de revoir cette saison. C'est vrai que le retour de Secret Story, j'étais vraiment très content. Franchement vous savez pas à quel point j'ai adoré cette émission depuis mon enfance. Du coup, voilà, donc c'était la finale. Donc c'était avec Alexis, Maxence, Léo et Lou qui s'affrontaient pour savoir qui va remporter cette saison de Secret Story. Mais après du coup, donc voilà, donc on avait comme à chaque saison les au revoir de la voix avec la maison qui s'éteint et la voix qui disparaît de l'écran. J'ai envie de dire, c'est vrai que ce moment de la finale quand il y a eu le dernier message de la voix avec les finalistes,
C'était beaucoup d'émotions. C'est vrai que j'ai pleuré quand même. Ça, c'est l'émotion. J'étais vraiment, tout simplement, j'étais très heureux que Secret Story avait son grand retour après la fin de l'émission en 2017. J'étais vraiment très content. C'est vrai que depuis mon enfance, je regarde Secret Story. C'est vraiment une émission emblématique de télé-réalité. C'est vrai que la voix était aussi émue et voilà, c'est vrai que nous aussi, on a été tous émus pour ce moment aussi de la finale, quand c'était les adieux de la voix avec les finalistes dans le jardin avec des feux d'artifice et tout. C'était vraiment un gros moment. Voilà, aussi dans ce Prime, on a eu les Secret Awards, donc les Secret Awards pour les récompenses pour des trucs de la saison. Il y avait quand même pas mal de trucs, le Off Secret avec des trucs comme les réseaux sociaux, TikTok et tout ça. Et après, ceux qui ont été présents, tous les candidats qui ont été présents à la finale pour encourager les finalistes, ils ont parlé avec les finalistes, ils ont parlé de tout ça, et enfin voilà, ils ont parlé à propos des finalistes et de leurs aventures. Mais après, moi j'ai quand même apprécié la finale. Donc voilà, on a eu beaucoup de magnétos, donc des magnétos pour les finalistes, pour résumer un peu l'aventure. On a même eu droit à un petit magnéto un message de la voix. Hein. La voix a fait un dernier message pour dire que voilà, après 8 semaines, c'est la finale et que ça marquera l'histoire de Secret Story cette saison. Parce que c'était aussi le grand retour de Secret Story, je tiens à rappeler, après l'arrêt de l'émission il y a 7 ans, en 2017. Mais voilà, j'étais quand même très ému de voir, comme chaque année, avec les finalistes, avec le dernier message de la voix, avec les feux d'artifice. J'étais vraiment très très ému. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, j'ai versé des larmes forcément. C'est vrai que c'était vraiment un véritable bonheur de regarder cette nouvelle saison de Secret Story pour le retour de Secret Story après la fin de l'émission en 2017. Ça a été vraiment un véritable bonheur de regarder cette émission. Je remercie à TF1, à toute la production, Christophe Beaugrand pour cette magnifique saison. J'étais vraiment très content que Secret Story a fait son grand retour après son arrêt. Bon voilà, après pour vous dire les côtés négatifs de cette saison, du coup on va aussi résumer, faire un bilan de cette saison. C'est vraiment dommage et je pense que beaucoup de téléspectateurs, tous les fans de Secret Story sont d'accord et tout. Il n'y avait plus les primes, c'est vraiment dommage, ça cassait un peu parce qu'il n'y avait plus les primes. C'est vrai que c'était bien avec les primes, avec Mister Secret, l'amour secret, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas eu ça cette année. Bon après voilà, c'est aussi une saison test aussi. Hein. Ils ont voulu, TF1, ils ont voulu faire comme la Star Academy, faire une saison test de quelques semaines. Et si ça fonctionne bien et qu'il y aura Secret Story l'année prochaine, là, ils feront une saison plus longue, comme la Star Academy. Mais après, il y avait des côtés négatifs. Par exemple, la première semaine où c'est vraiment beaucoup de téléspectateurs, des fans de Secret Story ont pointé du doigt à la production. Et après que la semaine suivante, comme j'ai vu les tweets et tout ça, c'est que la production ont dû changer pour essayer que ce soit mieux la saison. Parce que la première semaine, il y avait Zoé, je crois, si je me rappelle. Elle a choisi pour éliminer un candidat, c'était Bruno. Je me demande, c'est vraiment bizarre. C'est vrai que Secret Story, c'est surtout connu pour les sas et les nominations. Parce que la première semaine, c'est juste choisir un candidat sur papier pour désigner un candidat qui sera éliminé, quoi. C'est vraiment bizarre. Après, c'est vrai que pour les quotidiennes du vendredi, ils auraient pu faire un peu plus comme les primes, hein, faire à peu près comme les primes. Mais après, c'était juste une quotidienne comme d'habitude d'1 heure. Et après, à la fin, Christophe Beaugrand, on s'est connecté avec la maison. Pour que les nommés, ils foncent leur bagage et qu'ils aillent dans le SAS pour justement essayer, tout simplement pour le vote du public, parce que c'était les nominations, là c'est le public qui votait à la maison et nous aussi. Et après, voilà, c'était juste un candidat qui était éliminé par semaine comme d'habitude, comme vous savez déjà, l'émission emblématique quoi. Après, il y a aussi d'autres points négatifs, c'est qu'il n'y avait plus Christophe Beaugrand qui présentait l'émission, sauf le vendredi bien évidemment. Bon ça, c'est peut-être pour des raisons budgétaires aussi, hein, parce que vous savez que Secret Story s'est arrêté pas seulement pour des fautes d'audience en 2017, mais aussi à cause de que l'émission était trop coûteuse pour la production. Et donc à mon avis la production ils ont dû changer des trucs, ça veut dire retirer la présentation de l'émission sauf le vendredi pour la quotidienne d'élimination. Mais le reste du temps voilà, ils ont juste retiré ça comme ça. Moi personnellement ça me dérange pas qu'on retire les quotidiennes présentées. Comme ça permet de rentrer dans le sujet et voir les candidats à chaque émission quoi, à chaque journée quoi. Ça me dérange pas trop, mais après je pense que ça aurait été mieux le prime. Bon après à mon avis c'est peut-être aussi parce qu'il y avait The Voice, Danse avec les stars, Koh-Lanta.
et Mazinger, ce qui fait que TF1 ils sont trop surchargés, c'est pour ça que ils ont passé koh de vendredi à mardi et d'autres émissions aussi. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu vraiment trop de place pour mettre Secret Story en prime. Et surtout aussi maintenant par rapport aux années 2011-2012, c'est que les primes commencent à 21h10 au lieu de 20h40, 45, 50. Ce qui fait que aussi que maintenant avec TF1, les pubs, il y a de plus en plus et plus long. Et maintenant, ce qui fait que mettre Secret Story en deuxième partie de soirée, c'est très tard. Parce qu'à l'époque, c'était à 22h, je crois, Secret Story. Mais après, ça a été vraiment très très tard quand même. C'est vrai que la finale, ça a été diffusé tard et c'est fini très tard. J'ai pas pu regarder la finale au complet, donc j'avais regardé en replay aujourd'hui. Voilà, donc le lendemain. Et personnellement, j'ai vraiment apprécié cette finale. C'était vraiment incroyable, surtout le moment, comme je l'ai dit, avec les derniers messages de la voix et que la maison s'éteint et que la voix s'éteint comme à chaque saison. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'émotions. Je pense que vous aussi, vous avez eu beaucoup d'émotions. Mais voilà, du coup, c'était la finale de Secret Story. Hein. C'est vrai que ça restera marquant pour l'histoire. En tout cas, voilà. Donc, on avait les Secret Awards, on avait le Off Secret. C'est vraiment dommage que la production, on n'a pas eu des primes. Parce que c'est ça aussi l'esprit de Secret Story. C'est d'avoir des primes où on peut discuter, faire des trucs marrants comme le Secret Awards, les Off Secret et tout. Des trucs comme ça, des trucs commentés, quoi. Enfin, voilà, des trucs comme ça, quoi. C'est vrai que j'ai pas aimé le fait que la production a retiré les primes. Parce que c'est vrai que c'était Secret Story sans les primes, ça fait bizarre quand même. Mais après, peut-être qu'avec la saison prochaine, s'il y aura une nouvelle saison de Secret Story, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont peut-être se rattraper et reproposer les primes. Mais bon, après, c'est vrai qu'avec le problème d'argent, parce que j'ai vu aussi qu'apparemment, ils ont perdu un peu d'argent pour cette saison, la production TF1 et tout ça. Mais après, bon... C'est vrai que les audiences, ils sont pas terribles, ça faisait quand même 1 million, ça dépend, 1 million, 1 million et demi. Mais après sur TF1+, j'ai vu que ça a fait beaucoup de succès Secret Story sur TF1+. Mais après, j'espère que la rentabilité et que les audiences ont été au rendez-vous. Et j'espère que TF1 va commander et renouveler l'émission pour une 13e saison l'année prochaine. J'espère vraiment que l'émission reviendra et que ça va pas s'arrêter comme en 2017. J'espère en tout cas, parce que quand même ce serait vraiment dégueulasse. Bon voilà, je crois que j'ai à peu près tout ce que j'ai à dire concernant la finale. Si j'ai oublié des trucs, bah vous me dites dans les commentaires. Bon, c'est pas grave aussi. C'est vrai qu'il y a tellement de trucs que je pourrais vous expliquer pour résumer de toute la saison. Mais après, je vais pas tout vous expliquer, ce serait long, il y a tellement de trucs. Mais pour moi, il y a des moments marquants. Bon, c'est vrai que quand c'était le lancement de Secret Story, il y avait un candidat qui s'appelle Kylian. Alors Kylian en fait c'est la voix française de Harry Potter. Vous connaissez Harry Potter, ce célèbre film emblématique, donc la saga Harry Potter. C'est vrai que j'étais très surpris qu'il y avait Kylian, celui qui a fait la voix française de Harry Potter dans Secret Story. J'étais vraiment très surpris. C'est vrai que Harry Potter c'est pour moi une des séries de cinéma les plus emblématiques. On adore tous Harry Potter, c'est vrai que c'est emblématique. Je me rappelle aussi des moments très émouvants, par exemple, vous vous rappelez quand il y avait Charlène et Francesca qui ont été découverts leurs secrets. Un moment très émotif, aussi d'autres secrets comme Alexis, etc. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup des larmes quand il y avait le moment où Charlène et Francesca s'est fait dévoiler leurs secrets, tout simplement, quoi. C'est vrai que ça a été beaucoup de moments d'émotion, ça je l'avoue. Mais c'est vrai que ça restera quand même un moment d'émotion. Même la voix a été émue quand même. Hein. Il a été quand même très ému. Mais ça honnêtement, c'est vrai que ça a été un moment d'émotion quand c'était la révélation du secret de Charlène, quoi. C'est vrai que ils sont en couple et tout. C'est vrai qu'ils se connaissent aussi, c'est des stars aussi. Enfin voilà, c'est vrai que cette saison a été critiquée parce que apparemment c'est des candidats jeunes, des faux candidats. On se rappelle au lancement de Secret Story des accusations des internautes que c'est un faux prime, une fausse maison, des faux candidats et des TikTokers. Bon, c'est vrai que le casting c'est pas terrible, mais peut-être que l'année prochaine ils peuvent se rattraper par exemple. Je me rappelle, il y avait des moments incroyables, par exemple, je sais pas si vous avez vu, le fameux panne de courant. Il y avait aussi le fameux panne de courant, franchement. C'est la première fois que la maison a fait une panne de courant. Je sais pas si c'est volontaire de la production, à mon avis c'est volontaire pour une mission. Mais honnêtement, c'est la première fois que je vois la maison qui s'éteint. Enfin, sauf pour la finale, mais qu'il y a une panne de courant quoi. Mais voilà, c'est la production qui a simulé une coupure d'électricité pour filmer notamment Perrine et Maxence. C'était vraiment drôle. Bon voilà, du coup, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous expliquer, hein, voilà, hein, donc c'était vraiment bien.
Voilà, du coup, on a une dernière question que moi et beaucoup de fans de Secret Story on attend. Est-ce qu'il y aura une nouvelle saison l'année prochaine? Apparemment, je vais vous montrer des tweets, des images. C'est que, apparemment, TF1 et Endemol pourraient faire une nouvelle saison. Ça dépend des audiences, mais à mon avis, je pense que c'est possible. À mon avis, il y a des fortes chances que Secret Story sera de retour l'année prochaine. C'est une bonne nouvelle, j'adore vraiment Secret Story, je suis un grand fan. Et s'ils annoncent une nouvelle saison, ce serait vraiment bien. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une nouvelle saison de Secret Story, si les audiences sont au rendez-vous. Ça reste à voir, hein. C'est vrai qu'à la finale de Secret Story, à la fin, Christophe Beaugrand, il n'a pas dit s'il y aurait une nouvelle saison, mais normalement, il y aurait une nouvelle saison. Et il a bien dit à bientôt pour des nouvelles aventures à la toute fin du Prime. Mais j'espère en tout cas qu'on aura une nouvelle saison de Secret Story. Hein. C'est vraiment une émission emblématique de télé-réalité. C'est l'une des meilleures télé-réalités. C'est vraiment une émission, franchement. Secret Story, c'est vraiment une émission que j'adore regarder depuis mon enfance, depuis la 3e saison. C'est vraiment une émission que j'ai kiffé. Hein. Mais ça, honnêtement, j'espère vraiment qu'il y aura une nouvelle saison d'ici là. C'est vrai que cette saison, je l'avoue, et je pense que vous tous aussi, on l'avoue. Vous vous rappelez quand c'était le lancement de Secret Story, c'est que avant le lancement de Secret Story, Dominique Duforest, celui qui faisait la voix emblématique de Secret Story, avait annoncé son départ. Et là, vous voyez, il y avait aussi la fameuse tête de Zoé, voilà Zoé, qui a fait sa réaction concernant le départ de Dominique Duforest. En tout cas, de toute façon, on va tous se mettre d'accord. Secret Story sans la voix emblématique de Dominique Duforest, ce serait pas Secret Story. Pour moi, Secret Story sans la voix, donc Dominique Duforest, c'est pas vraiment Secret Story. Hein. Si la voix aurait vraiment fait sa retraite, je pense pas que j'aurais eu beaucoup de difficultés à regarder l'émission. Hein. Heureusement que Dominique Duforest, c'était une supercherie. Hein. C'est vrai qu'on va se rappeler toujours de cette supercherie. Mais pour moi, Secret Story sans Dominique Duforest, ça c'est un non, ça c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'avant, quand il y a eu le Prime avant le lancement du Prime, de lancement de cette saison de Secret Story, on a appris la nouvelle que Dominique Duforest, il avait annoncé sa retraite, tout simplement. C'est vrai que quand Dominique Duforest a annoncé sa fausse retraite, on a été tous attristés. Hein. Mais après, quand c'était le Prime de lancement, Maxence et Zoé a découvert que c'était une supercherie. Même Christophe Beaugrand a été choqué et surpris. Nous tous aussi. Bon, c'est vrai que je l'avoue, je m'attendais quand même, hein, parce que faire Secret Story sans la voix de Dominique, je sais que Dominique Duforest a 73 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est pas pareil. Hein. Secret Story sans la voix de Dominique, la voix emblématique de l'émission, c'est pas pareil. Après, quand il y a eu la nouvelle voix de Secret Story, la voix féminine, j'ai pas trop apprécié. Mais après, heureusement que Dominique Duforest a dit que c'était une supercherie. Et merci à la production et à TF1 pour cette supercherie. Hein. Comme quoi, sur Secret Story, dans Secret Story, méfiez-vous des apparences. Parce qu'il y a des missions secrètes et tout. C'est vraiment une émission incroyable. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que si Dominique Duforest aurait fait son départ, ça aurait été attristant. Et je pense que l'émission serait déjà foutue. Hein. Mais heureusement que Dominique Duforest a fait cette supercherie. Hein, parce que franchement, j'aurais pas apprécié. Pour moi, Secret Story sans Dominique Duforest, c'est pas Secret Story. Ce serait pas pareil. Bon voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je vous ai à vous expliquer concernant Secret Story. Donc la saison française. En parlant de français, je sais pas si vous avez vu, si vous avez été au courant, c'est que Secret Story a eu une version africaine. Et oui, il y a Secret Story en Afrique, une saison de Secret Story en Afrique sur Canal+. Alors du coup, quel est mon avis? J'avais un peu regardé le Prime et quelques quotidiennes de Secret Story en Afrique. Et il y a aussi beaucoup de téléspectateurs, il y a beaucoup de fans de Secret Story et d'internautes, et même Benjamin Castaldi, qui ont dit que cette version Afrique par rapport à la saison française qu'on a eu de Secret Story, c'est beaucoup mieux que la version française de cette année, de cette saison de Secret Story. Mais ça, je vais vous montrer des articles, je vais vous montrer ça. Vous avez vu, il y a beaucoup d'internautes qui ont été mécontents, qui disent que c'est beaucoup mieux Secret Story en Afrique que la saison de Secret Story en France. C'est vrai que quand j'ai vu le Prime et les quotidiennes, c'est vrai que ça a l'air beaucoup mieux parce que pour la version Afrique de Secret Story, ce sera un vrai 24 heures en live et des Primes tous les samedis. Je me demande pourquoi en France ils n'ont pas fait ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'internautes, je pense que je suis d'accord avec vous. C'est vrai que c'est bien mieux la version africaine que cette version. Hein. Je dis pas que la version française est nulle. C'est vrai que cette saison de Secret Story, c'est pas non plus les meilleures et ma préférée de tous. Mais c'était quand même une bonne saison malgré qu'il n'y avait plus de Prime. Mais après, c'est pas non plus
la pire des pires. Mais c'est entre les deux. C'est vrai que ça peut être considéré. Si je devais faire un classement, à mon avis, de toutes les saisons, il arriverait largement à la 10e place. À la 10e place, parce que les dernières saisons par rapport aux anciennes saisons avec Christophe Beaugrand, c'est pas terrible. Mais pour moi, cette saison, il serait au top 10, au numéro 10. À peu près, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y avait plus les primes, c'est un peu dégueulasse. Et j'espère que s'ils refont Secret Story l'année prochaine, qu'ils vont remettre les primes, ça c'est important. Parce que Secret Story sans les primes, c'est bizarre. Bon, voilà, il y avait aussi les quotidiennes de vendredi pour les éliminations. Mais c'est vrai que les primes de Secret Story, c'était beaucoup mieux. Enfin voilà, s'ils refont une nouvelle saison, j'espère qu'ils vont refaire les primes, tout simplement. Bon voilà, donc du coup je crois que c'est à peu près tout ce que je vous ai à vous dire à propos de Secret Story, la saison et la finale. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour parler de la finale et de faire un débrief de la finale et un bilan de la saison. Mon bilan général, c'était quand même une saison très bien, même si c'est pas non plus la meilleure, que c'est pas ma préférée, contrairement aux anciennes saisons. Mais c'était quand même une belle saison avec des secrets. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de missions par rapport aux anciennes saisons. J'ai adoré le concept de la zone de jeu toutes les semaines pour désigner un candidat qui sera la maître ou la maîtresse de la maison. Et après, il y avait des retournements de situation comme Luke qui a été éliminé et tout. Voilà, donc c'est vrai que c'était quand même une belle saison, même si c'est pas terrible par rapport aux anciennes saisons. Et j'espère que pour l'année prochaine, que TF1 et la production nous aura écoutés, qui nous remet des primes et vraiment des trucs comme avant. Par exemple, le Mister Secret, vous vous rappelez de Mister Secret, refaire des primes comme avant et faire revenir des trucs, par exemple, plus de super-aides, plus de trucs, des trucs comme à l'époque, quoi, comme les anciennes saisons. J'espère qu'ils vont refaire ça, ce serait vraiment très bien. Et qu'ils nous remettent les primes surtout. Et surtout en première partie de soirée, qu'ils essayent de faire ça en première partie de soirée, parce que deuxième partie de soirée, avec les émissions qui commencent à 21h10, j'espère que, je préfère qu'ils vont faire ça le première partie de soirée, hein, pour les primes, parce que la deuxième partie de soirée, vu maintenant les horaires, voilà. J'espère qu'ils vont s'arranger et qu'ils vont essayer de faire mieux la prochaine saison. C'est vrai que beaucoup de personnes, les fans de Secret Story, on n'aime pas trop cette saison. C'est vrai que cette saison était pas non plus fameux. Parce que, encore une fois, il n'y avait plus les primes et tout ça. Mais après, j'espère qu'ils vont se rattraper, quoi. Bon voilà, du coup les amis, voilà, c'était la finale de Secret Story. Bah, s'il y aurait une prochaine saison, ça dépend des audiences. D'ailleurs, vous avez les audiences juste là. Pour le bilan de Secret Story, 1,3 million de téléspectateurs pour cette saison, 29% de PDA, FRDA pour les 50%, 33% pour les 15-24, 27% pour les 25-49 et les 37% pour les 15-34. Mais c'est vrai que c'était plutôt pas mal, c'est pas non plus fameux, mais c'est quand même bien dans l'ensemble. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que cette saison de Secret Story, ça restera la saison la plus courte de l'histoire de Secret Story. Bon, en même temps, TF1 est en deux molles. C'est comme pour la Star Academy, là. C'est comme la Star Academy. Ils ont fait une saison test pour voir si le retour de l'émission comme la Star Academy, ça fonctionne bien. Et si ça marche bien, ils vont refaire une autre saison l'année prochaine, mais plus long. C'est comme la Star Academy. Mais après, c'est vrai que cette saison a été courte. Hein. Bon, voilà. Hein. C'est déjà fini Secret Story, hein. Fallait en profiter tous les moments. Et j'ai vraiment bien profité, j'ai regardé tous les quotidiennes, c'était vraiment... Voilà. C'est vrai que cette saison était bien, même si c'est pas non plus la meilleure. Mais pour moi, ça restera une belle saison quand même. Avec un beau casting, même si le casting n'est pas terrible avec des jeunes et des TikTokers. Mais après, j'espère qu'il y aura un meilleur casting et qu'il y aura des trucs qui reviendra. Et voilà. C'est vrai que cette saison, c'était aussi des changements comme le générique qui a changé. Au lieu de dire, bah voilà, vous connaissez la phrase mythique, Show me your body, je crois. Maintenant, c'est Tell me your secret, I want to see you, my screen. C'est vrai que les paroles du générique est un peu modifié, hein, pour cette nouvelle saison. Mais ça, c'est pour rendre le côté plus amical du jeu et pas non plus des trucs sexy. Enfin, voilà. Bon voilà, du coup c'était une vidéo pour la finale de Secret Story, pour parler de la finale et de faire mon bilan. C'est vrai que j'ai essayé de faire de mon mieux le bilan, de vous expliquer un peu, mais après il y a tellement de trucs à parler de cette saison, mais après je serais pas trop vous expliquer, c'est beaucoup et tout. Mais voilà, je me rappelle aussi, c'est comme je l'ai dit, quand c'était Francesca et Charlène qui ont eu leur secret dévoilé, c'était émouvant, il y avait d'autres trucs, il y avait la panne de courant, enfin voilà. C'est ce que j'avais expliqué dans cette vidéo.
Mais enfin bref, du coup, ben voilà, c'était la finale de Secret Story, ça restera quand même emblématique et ça je l'avoue, c'était vraiment bien. Bon voilà, du coup, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer des articles concernant la finale de Secret Story. Je mettrai les liens des articles dans la description de cette vidéo si vous voulez voir et lire les articles. Voilà, donc c'était la finale de Secret Story, hein. Vous avez vu sur Google des articles et tout pour parler de la finale de Secret Story, des tweets et tout ça. Voilà, donc vous avez les articles, hein. Si vous voulez voir les articles, ce serait vraiment bien. Mais voilà, donc c'était la finale de Secret Story. Et en tout cas, j'ai apprécié la finale, tout simplement. Voilà, donc je vous montrerai des articles, hein, je mettrai dans la description. Voilà, TF1 diffusait la finale de Secret Story ce mardi 18 juin. Voilà, donc c'était Alexis qui a remporté du coup cette saison. Voilà, donc c'est ça aussi que j'ai oublié de dire. J'ai oublié de dire ça aussi à la finale. Le truc que j'ai pas aimé dans la finale, c'est que avant la finale, ils ont éliminé 3 candidats. Zoé, Kylian et je sais plus, je crois que c'était Perrine. Et ça c'est vraiment dégueulasse de faire ça à la finale. C'est vrai que c'est un gros point négatif pour la finale de Secret Story. Ils ont éliminé 3 candidats. Alors qu'ils auraient pu faire les nominations, le SAS toutes les semaines. Ça aurait prolongé un peu l'émission quoi. Moi je trouve ça dégueulasse et j'espère que la prochaine saison, j'ai pas aimé. J'espère que pour la prochaine saison, ils vont remettre vraiment le SAS et les nominations quoi. Et pas non plus faire ça à la finale ou voilà, on fait comme ça. C'est vrai qu'il y a eu des éliminations en chaîne, hein, c'est ce que j'ai dit, hein, avec le départ de Zoé, Kylian et Perrine quoi. Voilà. C'est un truc comme ça, bon. Après, je vais pas lire tous les articles, hein, je vais pas lire tout, donc je mettrai dans la description encore une fois. Hein, je mettrai dans la description si vous voulez lire les articles. Voilà, donc Secret Story qui a remporté les 100 000 euros. Le gagnant sait déjà ce qu'il va faire, donc Alexis. Donc là, on verra ce qu'il va faire. Que compte faire Alexis de ses gains. Si vous voulez lire les articles, mettez en pause la vidéo si vous voulez lire les articles. Ou alors je mettrai les liens dans la description. Voilà, du coup, bah voilà, c'est pour vous dire que c'était la finale de Secret Story. Et donc c'est Alexis qui a remporté cette saison. Voilà, donc du coup, il a expliqué, voilà, il a expliqué de ce qu'il va faire de ses gains qu'il a remporté pour la finale. Alors, je sais que je pouvais entrer dans l'histoire. Alexis, gagnant de Secret Story 2024, a réalisé une grande première dans le jeu. Une grande première de l'histoire du jeu, bien évidemment. Je me rappelle à la finale, à la toute fin, je sais pas si vous avez bien vu, Alexis a donné le chèque à quelqu'un du public. LOL. Ok. Voilà, dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 juin, au bout du suspense, Alexis a été déclaré vainqueur de la saison 12 avec 49% des votes. Voilà, Alexis est le premier gagnant dans l'histoire du jeu avec un secret personnel. C'est la première fois parce qu'il avait un secret personnel. J'ai été abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans. Enfin voilà, c'était la première fois. Je suis très honoré d'être la première personne à gagner. Bon, voilà, c'est vrai que cette finale a été incroyable. Voilà, Secret Story renouvelé ou pas. Du coup, je vous parlais dans cette vidéo concernant que Secret Story serait de retour dans une prochaine saison, si ça fonctionne. Après un retour en force sur TF1, l'émission Secret Story va-t-elle revenir sur nos écrans avec une 13e saison? Et la production a réagi concernant que l'émission serait renouvelée. Clap de fin pour Secret Story. Après plusieurs semaines dans la villa, la maison des secrets, Christophe Beaugrand a dévoilé le nom du grand vainqueur de la saison. 7 ans après la victoire, vous vous rappelez la victoire d'Honoré de Secret Story saison 11? C'est Alexis, le candidat abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans, qui a remporté la saison. Maintenant que l'émission de télé-réalité est terminée, une question demeure, son retour sur TF1 a-t-il répondu aux attentes? Et selon la production, ils ont dit que c'était bien, qu'ils ont fait des belles scores. Alors, je suis satisfait des audiences, ces 8 semaines correspondent à ce que nous avons en tête. Confié récemment Jean-Louis Blot, le producteur de l'émission pour Endemol France, dans les colonnes du Parisien. En effet, chaque soir, en incluant les replays, la quotidienne de 17h30 attire plus d'1 million de fidèles. Des fois, ça passe sous la barre du million. Le divertissement atteint même 29,2% sur le cible commercial des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, indiquant nos confrères. De plus, la rediffusion sur TFX à 20h rassemble chaque soir 174 000 personnes. Enfin, n'oublions pas de rappeler que Secret Story rencontre également un succès sur TF1+. Il a fait beaucoup de succès sur TF1+. Sur la plateforme, l'émission est devenue le programme numéro 1 avec plus de 13 millions d'heures consommées en streaming sur 53 millions. Tous les éléments sont donc réunis pour offrir une suite au projet. Nous allons faire une belle finale pour puis et après discuter avec TF1 de la suite, faire le bilan de la saison, explique Jean-Louis Blot. Mais nous avons très bien travaillé ensemble tout au long de la saison, main dans la main.
D'après les informations du quotidien, Secret Story devrait revenir pour une 13e saison. Donc l'émission sera renouvelée peut-être pour une prochaine saison, et ça je dis oui. Alors, une nouvelle qui suscite des réactions. Trop bien, quoi qu'on dise, on gardera toujours, mais les primes devraient être de retour. C'est vrai, il faudrait le retour des primes. Écrivez un internaute sur X Twitter et un autre de Ranchir une dinguerie. Preuve que le comeback du show fait le bonheur. Voilà, donc il y aura peut-être Secret Story l'année prochaine. Je l'espère, une nouvelle saison, ce serait vraiment bien. Alors, Secret Story, y a-t-il une nouvelle saison? Donc là, c'est ce que je vous parlais, qu'il y aurait une nouvelle saison, voilà. En cas de relèvement, Jean-Louis Blot, producteur de Secret Story, dresse les contours d'une possible saison supplémentaire. Ces scores globalement satisfaisants sans être particulièrement étincelants vont-ils pousser TF1 à commander et renouveler Secret Story? Nous allons faire une belle finale, puis discuter avec TF1, voilà, faire le bilan de cette saison. Mais nous avons très bien travaillé ensemble tout au long de la saison, main dans la main. Cette saison inédite pourrait d'ailleurs voir le grand retour des émissions hebdomadaires qui, à la grande époque, étaient le théâtre d'explications fracassantes. On se rappelle de ça aussi, l'émission secrète ça aussi, ou encore de retours magistraux de certains joueurs précédemment éliminés. Comme des fois, à certaines saisons avec la finale, le retour des éliminés, quoi. Voilà. Bon voilà, du coup, c'était impossible cette année sur TF1. Maintenant, je suis absolument pas fermé en avoir une en cas de renouvellement. Avant ce producteur. A-t-il raison? A-t-il tort? C'est l'heure de la révélation. Voilà. L'heure de la révélation n'est pas encore arrivée. Quoi qu'il en soit, c'est Alexis qui a gagné cette saison. Donc pour l'instant, on ne sait pas. C'est pas encore confirmé que Secret Story sera de retour. Mais ça pourrait être confirmé. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire de la finale. Et du coup, je vais vous parler concernant Secret Story en Afrique parce qu'il y a Secret Story qui est en Afrique, qui est diffusé actuellement en 24 heures en live et en quotidienne et tous les samedis. Donc si vous voulez suivre la saison de Secret Story, la version Afrique, bah vous pouvez suivre sur Twitch et des plateformes et Canal+. Donc voilà, c'est pour vous dire que les internautes et Benjamin Castaldi, ils s'enflamment. Ils disent que c'est beaucoup mieux Secret Story, la version africaine, donc la version actuelle qui est diffusée de Secret Story Afrique, que la saison qu'on a eu de Secret Story en France. C'est vrai que je l'avoue, il y avait les primes, il y avait le 24 heures en live et des trucs qu'on n'avait pas dans la saison en France, quoi. Faudrait que la production de Endemol en France y prenne exemple sur la version africaine. Je sais pas si je vais suivre la version africaine au complet, mais je vais peut-être suivre pour voir, peut-être regarder. Voilà, donc vous avez vu, il y a beaucoup de spectateurs, des internautes qui clashent sur la version française de Secret Story et qui disent que Secret Story Afrique c'est beaucoup mieux, qui s'en prennent à la version française. Voilà, donc Secret Story Afrique, les internautes emballés, ils se prennent à la version française de l'émission. Voilà, vendredi 15 juin 2024, la chaîne de télévision Canal+, donc c'était ce vendredi, ils ont lancé la version africaine de Secret Story qui va durer 8 semaines, je crois, avec 15 candidats, à peu près la durée de la saison française. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à comparer l'émission d'enfermement diffusée sur le continent africain avec celle de TF1. Bon voilà, après je vais pas lire tous les articles, vous pouvez mettre en pause la vidéo ou alors vous avez qu'à cliquer sur les liens pour voir les articles que je mettrai dans la description. Voilà, en gros, c'est que les internautes, ils préfèrent la version africaine de Secret Story que celle qu'on a eue cette saison pour le retour de Secret Story en France, quoi. C'est vrai que je l'avoue, cette version africaine m'a l'air mieux que cette saison parce qu'il y a les primes et tout. Voilà, donc les internautes séduits par Secret Story Afrique. Donc là, on a plusieurs tweets, plusieurs messages des internautes. Voilà, donc on a plusieurs messages. Secret Story Afrique, il a toute la SS12 en un prime suppliant que des pains, suppliant des secrets de qualité. Heureusement, Secret Story Afrique, oh my god, c'est tellement mieux. C'est vrai que, comme je l'ai dit, la version africaine de Secret Story, c'est mieux. Voilà, du coup, en parlant de Secret Story africaine, vous connaissez Benjamin Castaldi, l'ancien animateur de Secret Story, il a réagi. Alors que la chaîne Canal+ Pop vient de lancer la version africaine de Secret Story, Benjamin Castaldi a taclé le retour de la version française et fait une révélation de taille. Voilà, du coup, Benjamin Castaldi il a réagi concernant la version africaine de Secret Story qui est mieux que Secret Story qu'on a eu la saison en France. Voilà, donc il a marqué ce message. Pitié, Secret Story Afrique a commencé depuis 20 minutes. C'est déjà mieux que la version française, écrit l'internaute, convaincu. Une autre a parlé de masterclass en évoquant les premières tensions apparues dans la maison. Et après, vous pouvez cliquer sur voir plus. Mais voilà, du coup, Benjamin Castaldi, et comme les internautes, il a dit que c'est mieux la saison africaine que la version française, la saison qu'on a eu de Secret Story, quoi. La saison, quoi. Mais voilà, après...
Mais après, je sais pas si je vais suivre Secret Story en Afrique, c'est sur Twitch et sur Canal Plus Pop. Donc peut-être que je vais suivre la saison, hein, je vais peut-être suivre, mais on verra ce qu'il va nous proposer. Hein. Bon voilà. J'avais regardé le prime de lancement de Secret Story Afrique pour voir ce que c'est et ça a l'air bon. Ça a l'air pas mal. Le générique me fait penser à la première saison de Secret Story en France avec les candidats, les bonhommes en noir. Comme la première saison de Secret Story en France, le générique quoi. Ça a l'air quand même pas mal. Bon voilà, du coup les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire concernant Secret Story, la finale et tout ça. C'était une vidéo pour vous parler de ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, c'était quand même vraiment très bien. Bon voilà, du coup, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais, bon, des fois ça m'arrive d'oublier de désactiver sur OBS les trucs comme ça. J'entends du bruit sur mon PC. Ah oui, ça c'est parce que les pages... en fait, c'est Google Chrome qui n'arrête pas d'actualiser. Je sais pas pourquoi Google Chrome il n'arrête pas d'actualiser les pages pour rien, je sais pas, bon. Bon, je vais mettre en pause la vidéo, hein, parce que j'entends le son, ça c'est le truc de la radio. Voilà, excusez-moi, des fois ça fait ça, c'est chiant. Faudrait que Google Chrome arrête d'actualiser les pages. Du coup, voilà, donc c'était une vidéo pour vous parler de la finale de Secret Story. C'était vraiment très très bien. Du coup, on va rendre un dernier hommage. On va rendre un dernier hommage à la production pour le retour de Secret Story. On va rendre un tout dernier hommage. Allez, du coup, on va faire un dernier hommage pour Secret Story et la production. Voilà, du coup, c'est fini Secret Story. Hein. Voilà, c'est la fin de la saison. En tout cas, merci à toute la production, à Christophe Beaugrand et à TF1 pour cette incroyable saison. Je l'ai apprécié. J'ai quand même apprécié malgré qu'il n'y avait plus les primes. Mais c'était vraiment un véritable bonheur. Je suis tout simplement très content que Secret Story avait fait son grand retour sur TF1. Après 7 ans depuis la fin en 2017, j'étais vraiment très content. C'était vraiment une super émission que j'adore regarder depuis mon enfance. C'est vraiment... j'adore comme les musiques relaxantes. Une musique en particulier que j'aime bien, la musique... Enfin, je sais pas si vous connaissez le titre, je sais même plus, mais c'était vraiment un véritable bonheur de regarder cette émission. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas cette émission, bon, chacun son avis, mais moi je suis un grand fan de l'émission, je suis vraiment un grand fan, un très grand fan de Secret Story, et ça honnêtement, je remercie encore une fois à la production, Christophe Beaugrand et à TF1 pour cette incroyable saison. C'est vrai que cette saison était quand même bien, même si c'est pas terrible à cause qu'il n'y avait plus de prime, j'ai quand même apprécié. Mais en tout cas, j'ai passé vraiment de très bons moments en regardant Secret Story pour le retour de l'émission. Merci encore une fois à la production et à Endemol, Christophe Beaugrand, TF1 pour cette incroyable saison. Je les remercie vraiment, c'était vraiment incroyable de regarder le retour de l'émission, j'étais très content. Moi qui pensais que l'émission était morte pour de bon, mais en tout cas j'étais vraiment très heureux pour le retour de Secret Story. Et merci encore une fois à toute l'équipe pour cette incroyable saison. Et j'espère que l'émission reviendra l'année prochaine pour une nouvelle saison et qu'on sera là pour la prochaine saison. Bon voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas c'était une vidéo pour vous parler de la finale de Secret Story et de faire un bilan. Pour résumer et parler de mon avis concernant la saison. C'était quand même une belle saison malgré qu'il y avait des... plus de prime quoi. Bon voilà. Bon voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a bientôt pour des nouvelles vidéos. Voilà, c'était Homer. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de la finale de Secret Story et de la saison? J'espère qu'il y aura une nouvelle saison. Je l'espère parce que c'est vraiment une émission que j'adore, qui mérite de vivre. Et en tout cas, merci à toute la production. Et en tout cas, c'était vraiment bien. Allez, je vais vous laisser en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, il y a bientôt pour des nouvelles vidéos, c'était Homer alias Lucas Sunshine, merci d'avoir regardé cette vidéo, il y a bientôt pour des nouvelles vidéos, merci les amis, à bientôt, ciao.
C'est tout pour le moment.